en THX. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule, le podcast qui porte désormais bien son nom puisque ce mois-ci il n'y a pas de podcast. Enfin si, il y en a un mais vous allez voir il est un peu spécial. Je le présente seul car les podcasteurs du blog de la cellule ne sont pas là. Ils sont rentrés oblige occupés à leurs différentes activités professionnelles. Oui, nous travaillons, c'est extraordinaire, nous travaillons et donc du coup nous n'avons pas toujours le temps d'enregistrer un podcast par mois. Aujourd'hui, un podcast donc très spécial puisque je vais vous présenter les différentes musiques qui ont composé nos parties de sens, car nous sommes des joueurs qui jouent en musique afin de mettre une certaine ambiance. La première musique que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est la musique I Might Be Wrong, vous l'aurez peut-être reconnue au générique, enfin en tout cas une partie compose notre générique. I Might Be Wrong, donc c'est une chanson de Radiohead qui date de leur période expérimentale, donc de 2 albums Kida et Amnesiac, qui sont, on va dire, un petit peu en marge de leur rock habituel, plus électro, plus ambiance, assez sombre, avec le cri de désespoir de Thom Yorke qui ponctue l'album. C'est aussi la période à laquelle j'ai commencé à rédiger Sens, et puisque mes joueurs voulaient quelque chose plus sombre que les Chevaliers du Zodiaque que j'étais en train d'écrire en même temps, eh bien j'écoutais les différents albums de Radiohead pour m'inspirer. Alors un générique, qu'est-ce que ça veut dire? Pour du jeu de rôle, ça veut à peu près rien dire du tout, sauf que ce sont des musiques que nous passions en fait avant de jouer pour mettre les joueurs dans l'ambiance, ce qui a été plutôt sympathique. I Might Be Wrong, on l'écoute.
I might be wrong. Et oui, l'idée qu'on puisse faire des erreurs, très importante pour Solipsis et Miphos qui, alors qu'ils sont en train de décoder les runes de Dieu, commencent à se poser pas mal de questions sur la science parfaite qu'ils sont en train d'offrir aux humains. I might be wrong, c'est vraiment l'esprit de sens, vraiment l'idée qu'on puisse faire des erreurs un petit peu malgré nous, la culpabilité de Solipsis, l'assurance de Miphos. Tout ça, est-ce que ça paiera ? Eh bien non, on le sait, ça mènera à 500 ans de guerre, et ça, ce sera plutôt moche. Mais justement, tant qu'on parle de guerre, forcément, quand on est un petit peu immature, comme moi lorsque j'écrivais Sens au départ, on se dit que la guerre, eh bien, c'est aussi l'émergence de certains héros. Et la musique que nous allons écouter tout de suite en est la preuve. Cette musique est tirée d'un jeu vidéo sorti sur Super NES dans les années, que je dise pas de bêtises, il me semble que c'était 93. C'est un jeu vidéo 94, le 19 mars 1994. C'est un jeu vidéo qui est produit par Makoto Kano et qui est réalisé par Yoshio Sakamoto. Je veux bien sûr parler de Super Metroid, le troisième volet de la saga Metroid sur Super NES. Et dans ce jeu, il y a les musiques merveilleuses de Kenji Yamamoto. Et la version que nous allons écouter tout de suite, c'est une version réorchestrée que j'utilisais en fait pour symboliser à l'intérieur du jeu, dans nos parties toujours, pour symboliser l'héroïsme des bugs. Mais vous allez voir avec une petite pointe de tristesse.
En 1984, David Lynch va créer son ovni, son film. Enfin, pour moi, le film de David Lynch, mais bon, pour lui, il ne le reconnaîtra presque pas, puisque lorsque la version longue sortira plus tard sur le DVD collector, elle sera signée Alan Smithy, qui, comme chacun sait, est une signature que l'on donne au film qu'on ne reconnaît pas lorsqu'on est un réalisateur. Quoi qu'il en soit, Dune au cinéma. Et là, pour moi, c'est une énorme claque. Je suis encore tout gamin, je le regarde 10 fois de suite et je me dis, bon sang, plus tard, c'est ça que je veux écrire, c'est ce genre de choses. Le Dune de Frank Herbert est un livre merveilleux, mélangeant à la fois politique, science-fiction baroque et bien sûr philosophie, avec l'émergence d'un espèce de dieu qui va essayer de comprendre l'univers et de le sauver de son destin funeste. Il y a déjà un petit peu toutes les thématiques de sens qui sont présentées dans ce livre de Frank Herbert, et c'est mon inspiration principale. Lorsque je vois le film, je suis aussi charmé par les musiques fantastiques de Toto, un groupe complètement ovni, enfin en tout cas pour moi à l'heure actuelle, écouter les sonorités de Toto c'est insupportable, mais par contre il signe une superbe BO, la BO de Dune. Et les musiques de Dune, ambiance plutôt lourde, plutôt froide, très spatiale, très aérienne, vont me servir en fait pour présenter un résumé. Parce que comme nous sommes habitués à Saint Seiya, à chaque début de partie, avec mes joueurs, au tout début lorsque nous commençons Sens, on fait toujours un petit résumé pour rappeler ce qui s'est passé dans les différents épisodes précédents. Et donc du coup j'utilise cette musique de Dune que nous allons écouter ensemble pour présenter ces événements. Ah là là, Dune, fantastique. Enfin, quoi qu'il en soit, cette musique me servait également à présenter le background du jeu. Lorsque j'étais en convention, par exemple, je mettais toujours, enfin, lorsque je vais en convention, parce que j'y vais toujours, je mets toujours cette musique de Dune
pour mettre un petit peu l'ambiance et mettre directement les joueurs dedans. Une autre musique un petit peu incontournable pour Sens, c'est la musique du fantastique Craig Armstrong, avec 2 albums, The Space Between Us en 1998 et As If to Nothing en 2002, qui me servent un petit peu de leitmotiv pour des grandes scènes. Ce sont plutôt des scènes, cette fois-ci les musiques sont plutôt destinées à certaines scènes particulières. Ce sont moins des musiques d'ambiance que des musiques que je mets ponctuellement pour certains types de scènes. Et par exemple, une musique qui m'a beaucoup marqué lorsque j'écrivais Sens, c'est une musique qui s'intitule Wake Up in New York de Craig Armstrong et qui pour moi symbolisait un petit peu parce que je comprends rien à l'anglais, faut être honnête. Je sais même pas ce qu'ils racontent les mecs dans leurs paroles, mais quoi qu'il en soit, pour moi Wake Up in New York, ça symbolisait bien sûr l'arrivée et la naissance des Bugs à la Nouvelle-York. On l'écoute. Wake up in New York. Put a comb through your hair. Don't you ever want to lie down when there's no one else around? I wanna say this to you. I know I hurt you. You know you hurt me too. Don't you ever want to lie down? Close your eyes and leave the ground. I wanna get hold of you. I'll meet you in New York. By the drugstore on First Avenue. And then we will lie down with the buildings all around. I wanna say this to you. I wanna say this to you. Lorsque les Bugs naissent à New York, ils ne sont pas les seuls à naître. Maintenant, si vous connaissez Sens, vous savez qu'il y a aussi ces terribles quadrillas, les quadrillas de Rebirth, dont le destin est assez tragique puisqu'ils se sacrifient pour laisser aux Bugs la possibilité de sauver leur humanité. Et pour accompagner généralement ces fameux quadrillas, assez ambivalents, sont-ils hostiles aux Bugs, sont-ils des alliés? Eh bien, j'ai également mis des musiques de Craig Armstrong. Et donc celle-ci, dont je ne me souviens plus le nom, va, vous le comprendrez bien, vous transporter dans l'univers des quadrillas.
Retour à Metroid 3 maintenant. Parce que on n'a pas tout dit sur Metroid 3. En tout cas, on n'a pas tout écouté. Moi, Metroid 3, je m'en servais également pour certaines musiques d'ambiance. La Super NES, la Super Nintendo donc, avait des capacités au niveau sonore qui étaient pour moi remarquables, et je mettais donc certaines de musiques de Metroid 3 directement dans mes scénarios. Vous m'en direz des nouvelles. Bien sûr, puisque mon univers se rapproche un peu des chevaliers du Zodiaque et tout ça, il fallait des personnages assez forts, assez balèzes. Alors du coup, pour orienter mon écriture, je m'écoutais certaines musiques, on va dire des thèmes particuliers pour les personnages dont j'étais en train de faire la description dans le livre de base. Et par exemple, voici le thème de Solipsis. Alors ce thème est issu d'un OST, l'OST, donc l'original soundtrack de, j'avais oublié le nom, Star Ocean 2, et donc c'est le thème d'un personnage de Star Ocean 2 qui s'appelle Rena. Alors Star Ocean 2 c'est une histoire, un RPG des plus classiques, complètement cucu, mais la fantastique musique de Motoi Sakuraba, le compositeur également de Valkyrie Profile et de jeux plus récents comme Eternal Sonata, vient remonter très nettement le niveau de ce jeu. On écoute ensemble le thème de Solipsis, Motoi Sakuraba. En face de Solipsis, bien sûr, il fallait la symétrie. Et on sait bien, c'est Myphos Quadria, la symétrie de Solipsis. L'un veut tout savoir, l'autre préfère laisser les humains dans l'ignorance pour leur propre bien. Et pour pour Myphos, il fallait une musique qui claque, une musique un peu militaire, un peu martiale, une musique un peu impériale. Et celle-là, on la trouve également dans
Super Metroid. Alors, c'est la musique de Norfair, une partie de la planète Zébès que visite régulièrement Samus pour vaincre ces fameuses bestioles que sont les Metroid. Mais cette fois, elle a été remixée par les remixers de OC Remix. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais si vous cherchez des musiques pour vos jeux et qu'il y a certains jeux vidéo dans votre enfance qui vous ont inspiré pour créer vos jeux de rôle, je vous conseille d'aller voir ce site OC Remix. C'est un site sur internet qui propose gratuitement des remixes de différents jeux vidéo. Le thème de Myphos a été remixé sur OC Remix. La dernière musique que nous allons écouter ensemble a été composée par S. Posthumus et est issue d'un album appelé Unearthed, sorti en 2001. Encore une fois, vous voyez, ça correspond parfaitement à la date où j'ai commencé à écrire mon premier Sens Renaissance. Et cette musique, je l'aime beaucoup. C'est une musique de combat qui a pour moi énormément de sens, puisque c'est une musique de grosse action, hein, d'envolée lyrique, une musique pour Agonis de Fenrir, pour Phenom Finger et pour les quadrilles de Rebirth qui voudraient se la mettre au détour des couloirs de la Nouvelle-York. Enfin voilà, une musique superbe composée par S. Posthumus qui aussi, je ne sais pas si vous le savez, a composé le générique de Cold Case, Cafroid, qui est ma foi, une série qui est... Mais en revanche, la musique est absolument merveilleuse. En tout cas, la musique du générique.
ce petit tour d'horizon des différentes musiques de Sens Renaissance est derrière nous maintenant, ça y est, c'est fini. Mais j'espère pouvoir... Enfin non, en fait, j'espère ne jamais refaire une chronique de ce type-là. Et j'espère qu'on vous donnera des bons podcasts sur l'actualité, sur les personnages et tout ce genre de choses. Mais quoi qu'il en soit, on en fera peut-être un deuxième sur les musiques de Sens Mort. Et puis plus tard, peut-être sur les musiques de Sens Néant. Ça vous permet un petit peu d'orienter votre choix de musique pour Sens Renaissance, ce qui peut ne pas être mal. Mais j'imagine que déjà en tant que MJ, vous avez vos petits secrets et vos petites musiques déjà préparées. Ce serait sympa d'ailleurs de nous les faire partager, soit sur le forum, soit sur le blog de la cellule. Allez, je vous laisse. La saison numéro 1 des podcasts de la cellule se termine et donc une deuxième saison va bientôt commencer. On vous dit à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt.